Une étape décisive vers la fin de l'ISF a donc été franchie en fin d'après-midi. En première lecture, les députés ont adopté l'article 12 du budget 2018. L'impôt de solidarité sur la fortune deviendra bientôt l'impôt sur la fortune immobilière. La réforme de l'ISF votée aujourd'hui donc en première lecture, la droite en avait rêvé, Macron le fait. La droite aurait pu le faire en effet. Fillon, pour sa part, même Juppé d'ailleurs je crois, était plus cohérent et se proposait de supprimer l'ISF, y compris pour les biens immobiliers. Un totem idéologique vieux de 35 ans qui était devenu inefficace et complexe va tomber. C'est Bruno Le Maire qui s'est réjoui de cette manière aujourd'hui. Il a peut-être pas tort finalement. Si, parce qu'il ne s'agit pas d'un totem, il s'agit d'une question de justice. On va aujourd'hui exonérer pour presque 3,5 milliards les plus fortunés de notre pays, c'est-à-dire l'ensemble des dispositions qu'on prend, c'est-à-dire le fait qu'on fasse tomber l'impôt sur les grandes fortunes, les autres dispositions qu'on prend à leur égard, va faire qu'ils ont au total un cadeau extrêmement important, sans bénéfice pour l'économie, sans aucune assurance pour l'efficacité économique, c'est même le contraire qui va se produire. L'objectif de cette réforme est en effet d'investir davantage dans le financement de l'économie française. Ce qui est sûr, Guillaume Perrault, concrètement, présentement, c'est que bientôt les riches seront encore plus riches avec la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. Alors, il y a un paradoxe dans cette réforme, c'est qu'en effet, parmi les contribuables qui étaient assujettis à l'ISF ancienne mode, ceux qui peuvent être qualifiés de riches sans abus de langage vont en être désormais dispensés. Ceux qui étaient aisés, c'est bien d'être aisé, mais aisés et riches, c'est tout à fait différent, vont continuer à l'acquitter. C'est en effet un paradoxe que je critique. C'est pour ça que, personnellement, et comme les représentants de la droite en général, il me paraissait beaucoup plus fondé et cohérent de supprimer l'ISF dans son ensemble. Est-ce que ce vote va marquer le quinquennat d'après vous, Patrick Le Yarrick? Oui, c'est un marqueur du quinquennat. C'est-à-dire que on a qualifié d'autres présidents de la République comme étant les présidents des riches, mais jamais personne n'avait osé aller jusque-là, à un moment où on a tant besoin de combattre les inégalités, à un moment où on a tant besoin d'un budget qui permette aujourd'hui de satisfaire les biens communs. Aujourd'hui, dans toutes les villes, dans tous les villages, on supprime des services publics, c'est-à-dire on met des gens encore plus en difficulté. Ces mêmes gens qui d'ailleurs vont devoir payer la contribution sociale généralisée augmentée, vont payer tout autant cet impôt injuste, là il est bien plus injuste que l'impôt sur les grandes fortunes, qu'est la TVA, puisque la TVA, qu'on soit riche ou pauvre, sur toute consommation, on paye un impôt indirect. Celui-là, il est particulièrement injuste, comme d'ailleurs la taxe sur les produits pétroliers. 300 000 personnes vont bénéficier d'une exonération fiscale de 6 milliards d'euros et on va baisser les dépenses publiques de 15 milliards. Ce n'est pas tout à fait une anecdote. Il m'a semblé que c'était 150 000 sur les 300 000, qu'on passait de 300 000 à 150 000, c'est pas ça? Là, j'avoue que je sais que l'ISF est payé aujourd'hui par 350 000 foyers, mais sur la différence... Il n'y a pas que cette mesure-là, il y a d'autres mesures qui sont prises en même temps. Et donc c'est le petit pourcent des plus fortunés qui bénéficient de cela. Ça n'a rien à voir avec la justice fiscale. Et je répète, ça n'a rien à voir non plus avec l'efficacité économique, parce que l'argument qui est souvent utilisé, c'est de dire mais ça va servir à relancer la production et l'économie. Vous savez, sur les 10 dernières années, on a fait 200 000... cet argument. Non, mais je sais que vous l'avez pas employé, mais comme c'est sous-jacent dans l'argumentaire du monsieur qui a employé le nom totem, Bruno Le Maire. Il a dit totem idéologique. Mais ces 10 dernières années, on a fait en exonération fiscale et sociale aux grandes entreprises, aux plus fortunés, 200 milliards d'euros. C'est 4 fois, mais là, on parle des particuliers. 4 fois, non, parce que ils justifient leur décision par le fait qu'on va relancer l'investissement, la production et l'emploi.
ces 10 dernières années, 200 milliards ont été octroyés de cette manière. Le chômage ne cesse d'augmenter, les inégalités aussi. Par conséquent, ce n'est pas efficace économiquement. En tout cas, ce que je voudrais, si je peux me permettre, ajouter, c'est que ce qui est certain, c'est que l'impôt sur le revenu, ce n'est pas une révolution, ce budget. Il y a des inflexions, mais l'impôt sur le revenu était hyper concentré sur un petit nombre de contribuables, il le demeure. Et par ailleurs, il y a un mouvement de mise sous condition de ressources d'un nombre grandissant de prestations sociales. Et ça va finir par poser un vrai problème. Autre sujet, au lendemain de l'interview télévisée de Marine Le Pen, un constat, la présidente du FN n'attire plus autant qu'avant, si on s'en réfère aux audiences, en tout cas seulement 1 700 000 téléspectateurs comptabilisés. Invité ce soir de Ruth Elkrief sur BFM TV, Florian Philippot a livré son analyse sur la prestation de son ex-patronne. J'ai vu une Marine Le Pen, de toute façon, que je ne reconnais plus depuis le second tour de la présidentielle, mais il n'y a plus de combativité, il n'y a plus de cohérence politique. Pensez-vous, comme semble le penser Florian Philippot, que la page Marine Le Pen est tournée ? Non, pas du tout. Il est certain qu'elle est en grande difficulté, qu'elle a été ébranlée par l'échec lamentable de son débat face à Emmanuel Macron. Tout ça est bien connu. Mais en même temps, le non reste très puissant. Elle est quand même arrivée au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est elle, pas Florian Philippot, qui était au deuxième tour de la présidentielle. Il va arriver à Florian Philippot ce qui est arrivé à Bruno Maigret avant lui, c'est que s'il est en concurrence électorale, comme il s'y prépare, face à Marine Le Pen, la grande masse de l'électorat Front National restera fidèle ou non Le Pen. Il peut peut-être sauver un siège, mais pas structurer un parti puissant dans la durée face au Front National, ça c'est une illusion. Patrick Le Yarrick, est-ce que vous pensez que la boussole de la présidente du Front National est durablement déréglée ? Je pense que sur un certain nombre de questions, elle est en difficulté idéologique, elle est en difficulté pour structurer une nouvelle pensée. Pensez à l'euro, je présume, enfin à la sortie de la France de la zone euro. Oui, mais là, on ne sait pas trop exactement ce qu'elle pense, parce qu'on a plusieurs versions au fil des mois. Donc ça montre une problématique idéologique qu'ils n'arrivent pas à régler. Moi, je ne suis pas mécontent qu'elle fasse que 1 million de téléspectateurs, et je ne serais encore moins mécontent si elle disparaissait de la scène, parce que les idées là sont dangereuses. Ce que dit Guillaume Perrault est important, c'est que elle a quand même été compétitrice au second tour de l'élection présidentielle en France, et elle n'a pas fait un petit score. Donc les dangers des idées qui sont portées là, et il y en a, on en a vu un certain nombre hier soir. Vous parlez de l'euro, mais elle a carrément dit qu'il fallait, qu'elle penchait elle pour être du côté du groupe des pays qu'on appelle de Visegrad, c'est-à-dire la Hongrie, l'Autriche en ce moment, etc. Ce qui n'est pas une petite affaire. Là, elle perd pas la boussole idéologique. Ce qu'elle a dit à propos des quartiers, la stigmatisation des quartiers populaires et des gens qui y sont, en mélangeant un peu tout d'ailleurs, en mélangeant des revendications politiques extrémistes qu'on ne peut pas suivre, et une religion comme elle le fait. Donc elle est en difficulté de structuration, mais elle n'a pas perdu toute la boussole idéologique la plus dangereuse. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de Week-end Direct. Cette semaine fut inédite en termes de dénonciation. Aucun doute, le scandale Weinstein